Éole, l'arbre du Grand Conseil. Ils sont dehors. Vous nous avez amené le mal, car Seratis est bien le mal. Nous ne ferons pas la même erreur que votre peuple. Non, j'ai pas envie de finir dans les crocs d'un rat, moi. Nous ne les sous-estimerons pas. Ni leur intelligence, ni leur soif de conquête. Mais nous ne savions pas qu'ils pouvaient représenter un danger pour vous. Nous ne savions même pas que vous existiez. Le principal, c'était Wish City, c'était notre peuple. Ouais, votre peuple, parlons-en de votre peuple. Il se croit tout puissant. En fait, c'est des gros ignorants, oui. Calme-toi, calme-toi. Ouais, je sais, je vais me péter une antenne si je continue. Mais c'est pas grave, les gnomes des profondeurs doivent rester dans les profondeurs. Mais de quoi vous nous accusez? On voulait pas. Enfin, les rats ne viendront peut-être pas vous attaquer. Ils sont peut-être partis de l'autre côté. La forêt est gigantesque. Mais il y a vous. Eratis n'est pas rat oublié. Comment vous savez ça? Vous le connaissez. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Lui aussi vient de la surface, les rats viennent de la surface. Suffit, taisez-vous. Le conseil va délibérer. Berthold? Berthold est entré, il nous a accompagnés dehors. Le conseil devait délibérer. Notre sort était entre leurs mains. Bref, oui. Ils vont nous bannir, n'est-ce pas? Le vent soufflait dans les arbres, des nuages couvraient le ciel au-dessus des arbres. Mila marchait sur une branche quelques pas plus loin, admirant Éole d'un de ses points les plus hauts. Nous touchions presque la cime du grand arbre. Ils vont nous bannir. Berthold était adossé à l'arbre à côté de moi près de l'entrée de la salle du conseil. C'est fort possible. Il n'a rien fait de mal pourtant. Rien fait de mal, Squeak. Nous avons vu le grand trou. Nous avons vu les rats sortir par milliers. De là, nous vous avons découvert. Je fais partie de la défense d'Éole, Squeak. Chaque mois, nous partons aux alentours d'Éole pour vérifier qu'aucun prédateur ne s'approche trop près de notre paradis. Là, c'est pire que tout ce que nous pouvions imaginer. Les rats transportent la peste. Les rats peuvent même tuer les plus grands êtres de ce monde en grand nombre. Nous ne savions pas. C'est bien ça le problème. Ce que nous abhorrons ici, c'est l'ignorance. Nous ne savions pas. Le conseil a délibéré. Squeak, Mila, avancez-vous. Nous nous sommes avancés. La main de Mila a effleuré la mienne. Après mûre réflexion, nous sommes arrivés à cette conclusion. Par la force des choses, vous êtes venus jusqu'à nous. Vous avez fait preuve de grand courage en sauvant votre peuple de ces rats, mais votre altruisme entraîne l'égoïsme. À aucun moment vous n'avez pesé les conséquences de vos actes. À aucun moment vous n'avez essayé de comprendre ce qui était devant vous. Ce n'est pas seulement vous que nous jugeons, mais tout votre peuple. Votre ignorance, votre égocentrisme, votre arrogance vous a rendu aveugle. Un nouveau monde s'ouvrait à vous, et jamais vous n'avez eu conscience qu'une vie pouvait y exister. Et ce n'est pas qu'une vie que vous mettez en danger ici, mais des milliards. Deuxième point, votre différence. Vous êtes différent. Vous avez une autre culture que la nôtre. Vous possédez la technologie. Vous êtes avide, cupide, curieux, inconscient. Vous êtes trop différent. Pour tout le bien de notre communauté, vous représentez un danger. Par vos idées, vous représentez un danger à nos us et coutumes. C'est pour cela que nous avons tranché. La main de Mila serra la mienne. Son visage se crispait. Vous ne pouvez rester à Éole. Vous devez partir d'ici. Où vous allez, peu nous importe. Mais vous ne pouvez rester parmi nous. Le conseil a tranché. Avez-vous quelque chose à dire? Profitez de ce temps de parole, il s'agit là de votre défense. Notre défense. J'ai des choses à dire. Mila m'a lâché la main et s'est avancée vers le conseil. J'ai tourné la tête. Derrière nous, Berthold l'attendait à l'entrée de la salle, dans la lumière du soleil. Vous parlez de défense? À quoi cela sert de nous défendre quand vous avez déjà décidé de notre sort? Vous parlez de différence, mais cette différence, je la vois partout depuis que je suis ici. Des écureuils, des oiseaux, des... Fourmi! Je suis une fourmi!
incroyable ça! Ça se voit pas que je suis une fourmi! Dans mon monde, rien n'est comme cela, tout est si semblable. Les Bifwish sont tous bipèdes, tout est hiérarchisé, classé, quantifié, calculé. Rien n'est soumis aux lois du hasard, les creuseurs creusent, les bâtisseurs bâtissent, les architectes dessinent des plans. Oh oui, nous possédons la technologie. Ça nous a aidés à mieux vivre, à comprendre le monde dans lequel nous vivions. Comment pouvez-vous nous juger pour ça? Quel mal avons-nous pu faire avec la technologie? Nous n'avons pas usé de la technologie contre vous. Vous ne comprenez pas! Mais je cherche à comprendre. Oh, vous ne pouvez pas nous bannir comme ça. On est seuls, vous comprenez? On ne peut plus revenir chez nous. Si on le pouvait, oh, je vous jure que je partirais volontiers de votre monde. Mais nous avons échangé notre bien-être contre la survie de notre peuple. Vous ne pouvez pas nous juger pour ça. Qu'auriez-vous fait à notre place? Notre ignorance? Qui êtes-vous pour juger de l'ignorance de quelqu'un? Vous-même, connaissiez-vous notre existence? Vous ne savez pas plus de choses que nous. Elle circulait tête baissée comme fatiguée. Vous avez terminé? Oui, C'est une condamnation à mort pour nous, César. Je le sais. César soutenait mon regard. Nous n'y pouvions rien changer. Je le sais. Le conseil avait choisi. Bifwish.